Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire une guidance à choix, donc pour voir ce qui va arriver pour vous dans les semaines et mois à venir sur le plan sentimental. Alors, tout d'abord, je voulais déjà vous remercier pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Si vous avez besoin d'une consultation privée, il y a mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Si vous souhaitez également faire un don à la chaîne, il y a le lien Litchi qui se trouve également dans la barre de description. Alors, je vous propose trois choix. Donc le premier, ça sera avec le Bouddha, d'accord? Je vous le montre. Hop. Le deuxième choix, ça sera l'éléphant. Et le troisième choix, ça sera l'arbre de vie avec des pierres semi-précieuses dessus. Alors, à savoir que j'ai sélectionné ces objets. Alors, c'est pas anodin. Ce sont des objets, clairement, en fait, où ils m'ont suivi plus ou moins dans ma vie. C'est des choses, par exemple, ce Bouddha, je suis tombé par hasard en me baladant, quelqu'un l'avait jeté. Donc du coup, je l'ai récupéré. Cet éléphant, c'est ma maman. Du coup, voilà, il y a... Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Et cet arbre de vie, c'était il y a très très longtemps. J'étais petit et on nous l'avait offert. Et j'étais fasciné par toutes ces petites pierres que j'arrachais d'ailleurs, jusqu'à ce que je me fasse engueuler parce que je décollais les pierres et je me faisais des bracelets avec. Enfin bon, bref, je faisais des comédies. Et du coup, voilà, ma mère après l'avait caché pendant longtemps. D'ailleurs, on retrouve même les endroits où j'ai arraché les pierres, les endroits où elle les a recollées. Bon, bref, je ne vais pas vous raconter ma life. Alors du coup, je vous laisse faire votre choix. Donc le un avec le Bouddha, 2 avec l'éléphant et 3 l'arbre de vie aux pierres semi-précieuses. Donc faites votre choix et on se retrouve de suite donc pour le Bouddha. Ok, donc on y va pour les personnes qui ont choisi le Bouddha pour le choix numéro un. Donc on va aller voir ce qui va se passer dans ta vie sentimentale dans les semaines et mois à venir. Et n'oubliez pas que ce tirage est intemporel, donc il prend effet à partir du moment qu'on regarde la vidéo. Alors, on va regarder déjà votre état d'esprit. On va aller voir aussi ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Comme ça vous donnera un ordre d'idée de savoir si, oui ou non, ça vous parle ou pas. Bon, déjà, on commence avec l'As de denier et de la Maison Dieu. Ok. 4 de bâton en dos de deck. Bon, ça va concerner le foyer, ça va concerner la maison, ça va concerner votre cadre de vie. D'accord. L'As de denier, la Maison Dieu. Alors, deux interprétations possibles. Soit il y a eu très soudainement, en fait, une officialisation, un engagement sentimental ou un désengagement. C'est possible, hein. De toute façon, l'As de denier nous parle ici d'un ancrage, nous parle d'une officialisation, d'un engagement. Ça nous parle aussi de l'acquisition d'un bien, hein. Effectivement, peut-être avec la 4 de bâton. On a peut-être entamé quelque chose à deux, vivre à deux, ou tout simplement ici, ça va nous parler de déménagement, d'être parti, ou simplement, voilà, on s'est séparé. Alors, ça vous l'adaptez, hein. Si vraiment c'est récent, à partir du moment que vous regardez cette vidéo, si c'est récent que vous avez rencontré quelqu'un soudainement, donc c'est pour vous. Mais si également, soudainement, vous vous êtes séparés, c'est-à-dire que ça s'est fait par un bouleversement. D'accord? L'un dans l'autre, ça a été bouleversant, ça a été choquant, coup de foudre, ou alors vraiment on s'est retrouvé accablé. Voilà. On va voir par la suite, ça va nous donner plus d'éléments. Je suis désolé, je parle un petit peu du nez aujourd'hui, j'ai une narine bouchée. Je sais que c'est pas glamour. Allez, qu'est-ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement? En tout cas, l'état d'esprit, il est quand même bouleversé. On s'accroche à quelque chose ici, hein. On le voit sur cette carte, hein, le fait de s'accrocher. On a cette femme qui s'accroche désespérément à cette tour qui est en train de s'effondrer. D'accord? Pendant qu'on a cet as de denier où on a cette femme qui regarde cette plante, hein, pousser avec patience. Donc je pense que vous avez été très patient, patiente euh, dans ce chamboulement-là, en fait, qui est arrivé. Alors, quel est votre passé, votre présent? 4 d'épée. Ok, pas de communication, fatigue mentale, physique.
beaucoup de pensées, très épuisé. Pour certains, vous êtes peut-être même sous traitement ou en méditation, en tout cas, par rapport à ce qui s'est passé. On a le page de bâton. D'accord. Ça concerne une personne plus jeune que vous ou une personne immature, impulsif, passionné, créatif, mais un petit peu trop instable. On a le magicien. Ok. Alors, c'est dans le démarrage d'une relation où tout d'un coup, il y a eu une coupure de communication. Alors, vous êtes un petit peu plus penché, je dirais, sur une analyse. Ouais, c'est ça. Vous vous êtes penché sur une analyse, en fait, pour essayer de comprendre. Alors, quand je vous dis que vous êtes penché sur une analyse, c'est-à-dire que vous êtes en recherche, vous recherchez pourquoi et comment, en fait, il n'y a plus de communication, pourquoi il n'y a pas d'échange, pourquoi est-ce que cette personne allait en retrait. Pourtant, ça faisait que démarrer, ça faisait que commencer. Euh, Ça a peut-être été une rencontre au travail, pour certains. Avec la reine d'épée, on voit bien qu'au début, on a ce 4 d'épée et on finit avec une reine d'épée. Clairement, là, on est sur une situation où, en fait, c'est hyper froid. Voilà, c'est hyper froid, c'est hyper tendu. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. On attend, j'ai le 3 de bâton en dos de deck, on attend d'avoir des nouvelles. Alors, cette personne peut vous dire, je viens d'entamer un travail ou je viens d'entamer quelque chose qui fait que je n'ai pas le temps. Euh, je ne crois pas que vous y croyez fortement. Il y a une notion avec le magicien quand même de manipulation. D'accord. Le magicien, de toute façon, le battleur, oui, c'est une carte de démarrage, c'est une carte de nouveau départ, mais c'est une carte aussi qui a une facette qui est quand même la manipulation. D'accord. Puisque c'est le battleur. Le battleur, c'est qui? C'est quoi? C'est un personnage qui se déplace, qui se déambule de marché en marché pour vendre ses outils, pour vendre de la poudre de perlimpinpin. Et pour ce faire, eh ben, il faut enjoliver les choses. D'accord. Donc il y a quand même cet aspect-là où cette personne s'est peut-être montrée et s'est peut-être vendue d'une image qu'il n'a pas. D'accord. Et d'un coup d'un seul, on s'est retrouvé sans communication. On s'est retrouvé en fait désemparé complètement. Alors, hop, on va aller voir cette personne. Alors, qui est donc cette personne en face de vous? Qui est la personne en face? Il y a comme la recherche de communication aussi, hein. Peut-être que vous écrivez à cette personne et qu'il n'y a pas de retour de communication, ou alors elle est détournée, la communication. Le battleur représente Mercure, d'accord. Mercure, c'est la communication, les échanges, les petits déplacements. Pas que, mais voilà, c'est les études aussi. C'est l'intellect. On voit bien qu'il y a un problème de communication. On a un 2 de bâton, d'accord. C'est quelqu'un qui doit faire un choix. Reine d'épée, ok. Donc c'est plutôt, cette personne, elle fait un choix qui est plutôt intellect, hein, qui est plutôt dans la tête et pas dans le cœur, hein. On a un roi de coupe. C'est, je pense, quelqu'un qui doit peut-être prendre une décision dans sa vie sentimentale, mais qui reste le plus lucide ou la plus lucide possible. On a la lune. Ok. Il y a des choses cachées, il y a des choses qui ne sont pas exprimées, qui sont très intériorisées sur le plan émotionnel chez cette personne. Elle aborde, comme je vous disais, une image. Là, en fait, cette personne, elle aborde une image de reine d'épée.
d'accord? Alors que dans le fond, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de choses, qui a beaucoup d'émotions, qui a beaucoup d'intuition. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer. Alors, est-ce qu'on serait chez un scorpion? C'est possible, ça. Et on a le valet de coupe. Alors, situation aussi qui peut être un peu compliquée parce que on peut parler d'une personne ici qui a divorcé ou qui est en plein divorce. Quelqu'un qui a une jeune fille, valet de coupe, qui a un enfant. Jeune fille ou jeune garçon, mais bon, généralement les valets c'est représentatif des jeunes filles. Mais bon, comme on est sur un cadre, on va dire général, on peut dire que c'est un petit garçon ou une petite fille. Cet enfant, il est caché, hein. Quoi qu'il en soit, il n'a pas été dit, ou alors ça a été très furtif hein, dans la conversation, on n'a pas développé dessus. Cette personne, bah oui, fait un choix qui va être plutôt dans son intérêt, avec la reine d'épée. Puisque là, on a quand même le roi de coupe, la lune, le valet de coupe, c'est d'être père, ça, c'est d'être parent, c'est d'avoir aussi des secrets sur le plan affectif et sentimental. Valet de coupe, ça peut être quelqu'un qui voit une jeune fille aussi, hein. J'ai tout de même la 8 de coupe en dos de deck et la papesse, le 3 de denier. C'est quelqu'un qui garde beaucoup les choses pour soi et c'est quelqu'un qui est en contact avec quelqu'un du passé, de son passé. Ok. On va aller voir comment ça va évoluer entre vous. Allez, maniaquerie quand tu nous tiens. Hop, allez. Alors, quelle va être l'évolution? Il va falloir que j'allume la lumière parce que alors aujourd'hui il fait un temps tout gris et on commence à y voir de moins en moins. Allez, que va-t-il se passer entre eux? La lune, la reine d'épée encore, le jugement. Alors, là on parle quand même de relations discrètes quand même, hein. Une relation un peu secrète. Alors, peut-être parce que ouais, il y a quand même une frustration avec la 8 d'épée. Il y a quelque chose qui est bloqué quand même dans la relation entre vous. Alors, c'est pas négatif, hein. Attention, ce n'est pas négatif. C'est juste que cette personne a tout de même, je pense, des responsabilités, a des choses à faire. Peut-être que cette personne, comme je vous disais, est en plein divorce, ou cette personne, elle est en pleine séparation, ou elle doit peut-être aussi s'occuper de son enfant. Et du coup, c'est quelqu'un qui garde les choses assez secrètement, d'accord? C'est son jardin secret, c'est sa vie privée. Là, on voit bien qu'avec la lune, la reine d'épée, on doit cacher les choses, d'accord, dans la relation entre vous. Le jugement, il y a un retour de cette personne revient dans votre vie, d'accord? D'où le fait qu'il y a quand même avec cet as de denier où on voit cette femme qui attend que cette plante pousse, je pense que vous attendez en fait un retour de cette personne, vous attendez que les choses se débloquent avec cette personne. Il y a un succès, il y a une réussite avec la 6 de bâton et l'as d'épée, quelque chose va être acté, va être tranché et décidé, d'accord? Donc on va pas être dans de l'ambiguïté, on va pas être dans le flou, puisque là, en fait, dans les 3 mois à venir, vous allez en fait avoir une réponse et vous allez avoir une affirmation au niveau de cette personne, au niveau de cette relation. D'accord? Après, en termes de personnage, en termes de personnalité, cette personne, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance, c'est quelqu'un qui a quand même le cœur sur la main, mais c'est quelqu'un qui fait très attention à son image et qui fait très attention à ne pas montrer ce côté affect. D'accord? Puisque la reine d'épée, il y a quand même ce côté analytique, ce côté froid, et on ne veut pas montrer ses sentiments avec une reine d'épée. Donc c'est quelqu'un qui fait ce choix finalement, parce qu'il se trouve en fait être à la croisée des chemins, et je pense que dans les décisions qu'il a ou qu'elle a à prendre sont relativement compliquées et difficiles, puisque ça concerne ici un enfant,
ou ça concerne un ex ou une ex-partenaire. D'accord? Donc il y a une décision à prendre. Après, si c'est dans le cadre ici d'une séparation entre vous, d'accord, et que c'est actuel, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un ici qui a fait le choix hein, assez radical de se séparer de vous, de vivre un peu sa petite vie personnelle, bon, il y aura un retour de cette personne à un moment donné, d'accord? Donc c'est quand même vu comme une reconnaissance, comme un succès au niveau de cette relation. Et l'as d'épée, c'est vraiment acté, d'accord? Alors, on va voir avec les anges de l'amour ce que l'on a pour cette situation. On a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et en dos de deck, vous avez apprenez à vous connaître mutuellement. Donc il y a quand même l'idée ici hein, d'une communication, as d'épée. Ça ne sera pas pour le moment, d'accord? Ça ne va pas être là, au moment où vous allez regarder cette vidéo. Moi, je vous dis, ça va être plutôt... Déjà, ça va être cyclique, hein, parce que j'ai 2 fois la lune. Hein. Donc, c'est soit après une nouvelle lune ou après une pleine lune, d'accord? Ou dans un délai d'un mois. Quoi qu'il en soit, vous allez, en tout cas, vous allez pouvoir en discuter, vous allez pouvoir en parler. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. On a le secret, d'accord, les secrets. Bon, c'est ce que je vous disais, il y a quand même quelque chose d'assez caché. Hein. On a l'interdiction. Moi, je pense qu'il y a cette idée quand même où on ne peut pas en fait de suite exprimer cette relation, on ne peut pas de suite mettre au grand jour cette relation, parce qu'il y a des choses à régler en fait hein, chez l'autre. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette forme un peu d'interdiction en fait, parce que ben, on peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Et on a l'amour. Donc il y a bien de l'amour, d'accord? On a l'équilibre, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est pas là, les choses vont pas se débloquer là. Elles se débloqueront plus tard. On a l'élévation, l'ascension, ok. On a le coup de foudre, quelque chose de soudain. Et on a l'obsession et l'addiction. Ok. Ça peut être vous. Le fait ici qu'on voit bien qu'avec la maison de Dieu, il y a quand même un coup de foudre. Hein. Il y a quand même quelque chose qui est assez intense. Et ça peut devenir obsessionnel. Ça peut devenir obsessionnel, ce qui est tout à fait normal, parce que quand on vit un coup de foudre, c'est difficile en fait d'attendre, c'est difficile d'accepter ce qui se passe autour, puisque quand on vit un coup de foudre, on se dit mais pourquoi enfin, autant se mettre des bâtons dans les roues quand c'est une évidence, vous voyez? Mais cette personne, comme je vous ai dit, elle vous dit peut-être pas tout parce qu'elle a vachement de choses à régler dans sa vie personnelle. Donc je pense que là, il va falloir un petit peu apaiser les choses. On vous dit quand même qu'il y a une élévation, c'est quand même quelque chose de super, qu'il faut sortir quand même de cette obsession. C'est important. Voilà, quoi qu'il en soit, bon, pour ceux qui ont choisi le Bouddha, comme je vous ai dit, il y aura un déblocage, il y aura une affirmation et un retour de cette personne, mais pas dans l'immédiat. Ça se fera peut-être plus d'ici 2-3 mois. En tout cas, voilà, prenez votre mal en patience. Ce jeu est positif, donc c'est très bien. Et puis, bah, écoutez, regardez quand même les autres choix dans un ordre aléatoire, hein, dans celui que vous préférez. Ça peut vous donner en fait une continuité sur cette histoire, puisque des fois, souvent, ça arrive que ça me donne des fois le même fil parce que les gens ne vivent pas les choses dans le même ordre. Hein. Encore heureux parce que sinon on vivrait tous la même chose au même moment, ça serait nul. Mais du coup, voilà, c'est pas dans le même ordre et des fois, bah, voilà, ça permet en fait de donner un ordre pour chacun différent avec des éléments différents.
Voilà en tout cas pour ceux qui ont choisi donc le Bouddha. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Ok, donc on y va pour les personnes qui ont choisi donc l'éléphant. Donc on va aller voir, donc déjà tout d'abord, hein, juste pour précision, c'est un tirage comme intemporel. Il prend effet à partir du moment que vous regardez cette vidéo, hein. Il est valable jusqu'à 3 mois. D'accord? Allez, donc on va aller voir ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir pour vous. Déjà, on va aller regarder votre état d'esprit. Après, nous irons voir ce que vous vivez, ce que vous avez vécu pour déjà donner un sens déjà au tirage pour voir si il résonne avec vous. Et ensuite, on ira voir chez la personne, enfin, ce que vous allez vivre et tout le tralala. Alors, nous avons un roi de coupe dans votre état d'esprit. Bon, déjà, vous avez probablement un homme dans votre tête, un homme de cœur, un homme que vous aimez, ou simplement, vous êtes émotionnellement comblé, vous êtes bien, vous gérez vos émotions. Et on a la 9 de denier. Ok, bon. Ici, ça va me parler de personnes. J'ai le roi de bâton et le 3 d'épée. Où là, vous avez été blessé par une personne 3 de denier. Alors, peut-être dans une triangulaire. Ouais, il y a un foyer, il y a une maison. Enfin, bon, bref. Alors, l'état d'esprit. Roi de coupe, 9 de denier. Ici, on est totalement indépendant sur le plan affectif, sur le plan domestique, sur le plan général. Mais ça, c'est un état d'esprit, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est dans votre vie courante, hein. C'est-à-dire que dans votre tête, vous vous sentez indépendant, vous vous sentez bien avec vous-même, votre émotionnel, vous êtes OK avec. 9 de denier, pardon. Ça nous parle ici d'une indépendance peut-être financière, matérielle. En tout cas, on s'autosuffit. On a fait le job, j'ai envie de dire, hein, sur le plan émotionnel. S'il y a eu des blessures dans le passé ou ce genre de choses, vous avez gagné en maturité. D'accord? Donc déjà, on voit que vous êtes probablement célibataire là, hein, pour le coup. Alors comme je vous disais ici en d'autres deck, j'ai un roi, 2 bâtons, j'ai un 3 d'épée, donc on a été blessé ici par un homme. Alors un homme ou une femme, bien évidemment, mais d'un personnage en tout cas qui est assez dynamique, créatif, impulsif, m'as-tu vu un petit peu? C'est un peu les attraits comme ça des rois de bâton, puisque c'est des leaderships, d'accord? Donc c'est des personnes qui aiment bien être vues, être regardées, être complimentées. C'est quelqu'un qui va chercher le compliment, qui va chercher la flatterie également. Mais c'est quelqu'un qui est déjà de base coquet, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est très porté sur le physique. On a un 3 de denier également et un 4 de bâton. Donc soit il y a eu triangulaire, soit il y a eu adultère. Soit on a été dans un début de construction de relation qui n'a pas, en tout cas, enfin où il y a eu beaucoup de disputes d'ailleurs, 9 de bâton, ouais, il y a eu beaucoup de complications, beaucoup de disputes, de confrontations, et j'en passe. En tout cas, on a quelqu'un d'impulsif en plus avec le roi de bâton, donc forcément que face ici à de l'eau, c'est pas forcément des fois compatible. Bon, on va voir un petit peu comment ça va se produire tout ça. Allez, on va aller voir vous, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, pour déjà voir si ça vous parle. Allez. Quel est le présent et le passé, s'il te plaît? On a le pape, d'accord. Alors, je ne vais pas en parler de suite, on va voir ce qu'on a d'autre. Cavalier d'épée. Trois de coupe. 8 d'épée. Ok. Et le fou, d'accord. Alors, bon, déjà, c'est sûr, certains, déjà, bon, on a le fou, donc vous êtes bien, bel et bien célibataire. Pour le coup, hein, ça nous confirme bien avec l'état d'esprit. Ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, je vais allumer la lumière parce que là, j'en peux plus d'être dans le noir, limite. 30 secondes, ça va pas prendre longtemps. Bon, si je
déglingue pas tout. Hop. Allez, je suis là. Alors, je vous disais, déjà c'est clair, net et précis, c'est que là, bon, bah, le 9 de denier avec le fou, il y a quand même, ça fait écho, hein. On voit bien que vous êtes célibataire à l'heure d'aujourd'hui, hein, que vous avez personne dans votre vie. Par contre, il y a eu quelqu'un, hein, on ne voit pas avec l'éléphant là, je ne sais pas où le mettre. On va le mettre là, comme ça, je sais pas. Ouais, allez, comme ça. Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'avec le pape, il y avait un engagement à un moment donné, hein, d'accord? Il y a eu une relation. Alors, je dis pas que l'engagement, il était de 20 ans, de 10 ans, de 4 ans, hein. Ça a pu être juste tout simplement, on a été dans une relation et on s'y est en tout cas donné pleinement, hein. Le pape, c'est je m'offre pas, enfin, c'est pas je m'offre à toi, mais c'est-à-dire je te respecte, je ne vois personne d'autre. Pour moi, tu es la personne avec qui je suis, le temps que ça durera, mais je te respecte. C'est un peu ce côté-là, vous voyez. Mais on voit que très rapidement, en fait, avec le cavalier d'épée et le 3 de coupe, j'ai quelqu'un, vous ou l'autre, je pense pas que ce soit vous, mais on a vécu ici une situation où on a eu vent, on a été au courant ici probablement d'un adultère ou d'une triangulaire, d'accord. Cette personne était peut-être déjà engagée, qu'elle ne vous l'a pas dit, ou alors elle est partie voir ailleurs. Parce que là, avec ce 3 de coupe, quand même, c'est ce qui vous a frustré après, hein, c'est ce qui vous a bloqué dans cette relation. Ça a mis un moment pour prendre la décision ici de se libérer. C'est-à-dire, même si vous êtes séparés, ça a mis du temps pour l'encaisser. Il a fallu un moment pour encaisser la situation. Et pour se dire, ok, maintenant je lâche et j'y vais, j'avance. Je laisse tomber, je prends mon petit baluchon, je me casse. Là, clairement, c'est soit vous avez été au courant par quelqu'un, soit vous avez découvert ça sur Internet ou sur le téléphone de la personne. Je ne pense pas que ça vienne d'une intuition, parce que là, en fait, c'est un peu avec l'Hiérophante et le Cavalier d'épée, c'est un peu comme si que l'univers, quelque part, vous avez mis ça sur... bah, c'est comme, je ne vais pas dire le hasard, parce que pour moi, ça n'existe pas, le hasard, mais c'est comme si qu'en fait, vous êtes, par, je sais pas, j'ai envie de... bah, de toute façon, il n'y a pas d'autre mot que le hasard, donc je sais pas, moi, dire autre chose. C'est comme si que voilà, ça a été fait naturellement et que vous avez su, en fait, il y a eu quelque chose qui vous a interpellé. C'est obligé, il y a quelque chose. Moi, je ressens comme quelque chose qui vous a interpellé, qui vous a dit, une personne ou votre tête, hein, mais ça vous a dit, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche, je dois comprendre. Et en fait, vous avez eu l'information. Donc cette information, de toute façon, même si elle est dans votre tête, cette information, vous êtes sûr et convaincu que c'est vrai. Pour moi, en tout cas, vous avez eu quelque chose, vous avez eu un visuel quand même. Il y a eu un visuel, ça vous a totalement bloqué. Ok. Bon, on va aller voir si ça concerne cette personne-là, d'accord, dont on a l'interprétation, on va dire, entre guillemets, de ce que vous vivez, ou si c'est une autre personne qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, j'espère que c'est une autre personne qui va rentrer dans votre vie. Allez. La personne en face, ce potentiel, ou cette fameuse personne dont on parle. Ok, 3 de coupe. Bon, bah déjà, c'est quelqu'un qui aime bien faire la fête, hein. Le roi de bâton. Bah, là, de toute façon, c'est clair, on parle de cette personne. J'ai même pas besoin de vous dire là que c'est... non, non, c'est bon, j'ai capté. Le battleur. La 6 de denier. Et le valet de denier. Ok, l'as de bâton. Bon. Déjà au début, on vous parle de cette personne, hein, que vous avez connue, hein. On voit bien que là, on a quelqu'un qui est totalement dans les excès, qui est totalement dans le bien vivre. Je vis les bons moments, je vis au jour le jour. J'ai peut-être plusieurs partenaires. J'aime plaire, j'aime me montrer, j'aime être élégant, j'aime qu'on me flatte, hein. On a un lion, hein, qui est posé au pied de ce roi
de ce roi de bâton. Donc on a quand même le côté vachement égotique de cette personne. Le battleur, ici on est sur le parfait magicien, le parfait illusionniste, hein. Euh, Cette personne, elle ment. En fait, elle met de la poudre de perlimpinpin. Comme je l'expliquais, comme je l'explique assez souvent sur le battleur. Le battleur, oui, représente un nouveau départ. Le battleur représente quelque chose qui commence, une hésitation aussi sur le fait d'aller de l'avant. Mais c'est aussi dans son interprétation, le battleur, c'est un personnage qui se déplace, qui déambule dans les marchés, qui doit vendre, hein, ces objets qui sont limite rennais et que du coup, ça veut dire éclatés au sol, entre guillemets, hein, qui vend des trucs éclatés et que ben faut bien le vendre, donc on va valoriser l'objet. Donc c'est un peu voilà, mettre de la poudre de perlimpinpin. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est quand même j'ai quelqu'un qui prône ici l'équilibre, le partage et l'engagement, quoi. Donc c'est assez particulier. Euh, Parce qu'en outre, ça aurait pu être hein, le fait que vous rencontriez quelqu'un. Là, avec le début du jeu, j'ai pas du tout cette sensation-là. Ou alors, on nous parle que au départ de cette personne, pour après vous dire voilà qu'il y a une nouvelle personne. Bon, ça, on le verra après. Hein, on ne peut pas en parler de suite. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même cette notion de je me montre. En fait, c'est un peu ça, en fait, hein. C'est un peu comme ce personnage qui est là. C'est je me montre, je donne, euh, je t'offre quelque chose. Mais en fait, en soi, c'est purement de la comédie. Vous voyez, c'est purement de la comédie, puisque cette personne, de toute façon, est dans les excès, hein, et voilà, dans le 3 de coupe, hein, dans la triangulaire, dans plusieurs partenaires. Et c'est bien en tout cas ce que vous avez capté, et ce que vous avez compris. Bon, euh, moi j'aurais aimé que vous rencontriez quelqu'un d'autre quand même. Alors, je pense que là, par rapport à l'autre que j'ai fait, vous allez avoir peut-être un peu plus de cartes que les autres parce que là, il faut quand même que je développe pour voir si il y a autre chose pour vous. Vous voyez? Voilà, déjà direct 9 de coupe. Ok. 5 de denier. Valet de bâton. Ok. Ah ouais, j'ai compris. 5 de coupe. Sept de bâton. 4 de coupe. Bon, bah c'est un peu triste hein, quand même. Alors commencez pas à me dire après dans les commentaires c'est négatif, machin, tralala, hein. Moi je vous dis ce qu'il y a dans les cartes, je les ai pas choisies, hein. On a le pendu qui est tombé, donc je vais la garder. 4 de coupe en d'autres deck, c'est de l'insatisfaction en fait. Alors là ce qui va se passer c'est que par rapport à cette personne, de toute façon si ça ressort c'est parce que vous n'arrivez pas en tout cas à vous la sortir de la tête, hein, ça c'est clair. Euh, on voit clairement ici que la 9 de coupe, oh punaise je vais réussir à l'attraper elle. On voit clairement ici avec la 9 de coupe et la 5 de denier en fait que vous abandonnez en fait un espoir. Punaise, mais je vais me laisser pousser. Je vais aller chez la prothésiste angulaire, je vais me faire poser des ongles de 20 cm. Au moins, je pourrai attraper les cartes. Donc 9 de coupe, 5 de denier. Ici, clairement, on abandonne un espoir, on abandonne un rêve avec cette personne. Valet de bâton, on va tenter ici de se projeter dans un avenir, d'essayer de trouver quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas possible quelque part parce que c'est trop tôt. Voilà, c'est beaucoup trop tôt. 5 de coupe, vous retournez dans une espèce de mélancolie, dans une espèce de tristesse et de regret, d'échec et tout le tralala. Cette de bâton, on vous dit que voilà, bah, vous tentez de vous battre, vous tentez de vous forcez un peu le truc quand même, hein, donc je vois pas l'intérêt. En fait, clairement, je sais que c'est compliqué quand on est amoureux, quand on a quelque chose pour quelqu'un, de lâcher prise. C'est hyper dur, on le vit tous, hein, mais moi je l'ai vécu aussi. J'ai mis 5 ans moi, pour me détacher d'une personne. Et je vous dis pas que
La relation n'avait même pas duré 5 ans en plus, hein. J'ai mis plus de temps à m'en remettre que ce qu'a duré la relation. D'ailleurs, c'est ce qui est d'ailleurs étrange, je trouve, dans le fonctionnement humain. Mais bon, clairement, je sais, je connais, je sais que c'est difficile. Et là, en fait, on se protège quelque part contre d'autres personnes, parce que peut-être que d'autres personnes vous disent non, mais arrête, lâche l'affaire. Et que vous, non, vous bataillez encore en vous disant peut-être non, il y a peut-être un espoir, il y a peut-être quelque chose. Donc bon, vous restez en pendu en fait. Donc vous restez en retrait, vous restez dans votre tête à penser. Mais clairement, en fait, on vous dit avec le pendu, si elle est tombée, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous dire, mais à un moment donné, prends du recul, réfléchis, observe la situation. Est-ce que tu as été respecté? Est-ce que tu as été mis à ta juste valeur par cette personne? C'est simplement ça. Bon, du coup, on va pas aller voir. Bon, on peut toujours aller voir ce qui va se passer entre vous. Bon, je ne crois pas qu'il va se passer. Bon, remarquez, je peux me tromper. On va voir. Ouais, 7 de coupe. 4 de coupe en autre deck, encore. Ok, 7 de coupe, hein, on est totalement dans les illusions. 3 d'épée. Ok. Waouh, 7 d'épée. C'est pas Jojo, hein. C'est pas Jojo tout ça. Bon, bah non, là, ça fait trop de cartes, hein. Je vais pas mettre 3 cartes. Moi, dans une salle, s'il te plaît. Sinon, je vais aller la piger, moi. 5 d'épée. Waouh, 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 waouh. Bon, là, c'est relativement fort quand même, hein. Bon, je vous le dis de suite, il n'y aura pas de retour de cette personne, il n'y aura pas de reprise de relation avec cette personne. Et 9 de coupe en notre deck. Bon, on est toujours dans les espoirs, en fait, et les illusions. Faut savoir que là, la 7 de coupe, c'est une carte, hein, de rêve éveillé, d'illusion, de chimère et de tout le tralala. 9 de coupe, c'est les désirs, hein, mais qui sont qui peuvent être illusoires aussi. On voit que clairement, en fait, on est dans une situation, en fait, où on est un petit peu perdu. On attend, en fait, c'est comme si, avec la 7 de coupe, parce que là, on est dans ce qui se passe entre les deux, vous voyez. Là, la 7 de coupe, c'est comme si qu'on attendait un miracle. Donc, surtout avec la 9 de coupe, encore plus. C'est comme si qu'on attendait un miracle, ou qu'on attendait, voilà, que cette personne nous choisisse, ou je ne sais quoi. Mais là, cette de coupe, clairement, c'est une carte d'illusion. C'est-à-dire que là, on est dans un pur rêve éveillé. Mais on dit, en fait, très vite, le rêve va s'effondrer, en fait, hein. Ça va être... quand le rêve va tomber, ça peut faire mal, parce que 3 d'épée, on va être hyper blessé, on va être hyper mal, on va être meurtri quelque part, hein. 7 d'épée, c'est la manipulation, c'est la stratégie mentale, c'est le voleur, c'est le manipulateur, c'est vraiment... Enfin, il y a tout un tas de choses. Alors, est-ce que c'est vous ou l'autre, parce que on est dans un état où on n'est pas bien et qu'on peut se montrer stratégique et on peut se montrer euh, manipulateur et rentrer dans des conflits avec le 5 d'épée, parce que là, on veut attaquer. Un 5 d'épée, on a envie d'attaquer verbalement, hein. On a envie de piquer la personne. Ou est-ce que c'est l'autre? Quoi qu'il en soit, là, on n'est pas dans une énergie qui est forcément top top avec cette personne, hein. Là, je pense que vous vous attachez à une personne qui n'est pas bonne pour vous, clairement. Oh, en plus, j'avais pas vu le dos de deck là, hein. L'as de bâton, 4 de denier, 7 d'épée, 5 de bâton, le diable, 10 d'épée. Waouh! Non, non, là, faut sortir de là-dedans, là. Là, faut sortir de cette relation. Vous êtes en train de vous faire du mal pour rien, hein. Surtout qu'en plus, vous avez un super bon état d'esprit, là, hein. Le roi de coupe et la 9 de denier. Euh, vous vous êtes, je dirais, guéri. Mais à la fois, attention à ne pas retomber dans le cercle vicieux de cette relation-là, hein. Parce que moi, je vous le dis, de toute façon, il y aura pas d'amélioration, hein, pour le coup, là, avec cette personne, hein.
Allez, on va voir ce que les anges de l'amour nous disent. Si est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne? Et ben voilà, comme ça c'est clair. On n'en parle plus, finito pipo, on vous dit laissez partir votre ex. Donc, et en plus, regardez, on vous dit en d'autres decks, amour non réciproque. Donc c'est clair. Là, ça peut pas mieux parler, quoi, hein. Pour le coup, ça ne peut pas mieux parler. Bon, on va pas pousser plus. Ce tirage, ça ne sert strictement à rien. Vous avez en tout cas les réponses à vos questions. Ça sert à rien que je prenne l'oracle coup de cœur, ça sert à rien que je prenne la métisse parce que ça risque d'être incohérent en plus à un moment donné parce que là, ça fait trop de cartes. À un moment donné, ça risque d'être incohérent. Là, c'est le point final. Voilà, comme je vous ai dit, en plus, finito pipo. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Cette personne, il faut la laisser partir. Il faut purifier votre énergie. Gardez cet état d'esprit de roi de coupe et de neuf de denier pour l'instant. D'accord. Rendez-vous disponible pour d'autres personnes. Rendez-vous élégant, élégante pour d'autres personnes. Rendez-vous indépendant pour d'autres personnes. D'accord. C'est le seul conseil que je peux vous donner, pour le coup. Si ça résonne avec vous, bien évidemment. Voilà les amis, en tout cas, je suis navré pour les personnes qui vivent cette situation. J'ose vraiment espérer que vous trouviez, euh, pas que vous trouviez, mais que l'univers en tout cas vous mette sur le chemin quelqu'un que vous méritez. Parce que là, on voit bien que vous êtes une bonne personne, que vous êtes une personne bienveillante, une personne respectueuse. Et là, vous tombez sur quelqu'un qui vous détruit, tout simplement. Donc ce n'est pas, c'est pas Jojo, quoi. Voilà les amis, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à regarder les autres jeux, en tout cas par un ordre différent. Ça peut vous donner aussi d'autres éléments d'information. Ça peut résonner aussi avec vous, parce que ça peut être des passages de votre vie. Et puis voilà, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ok, donc on y va pour les personnes qui ont choisi donc l'arbre de vie aux pierres semi-précieuses. Alors, tout d'abord, je tiens quand même à préciser que c'est intemporel, d'accord? Donc ça prend effet à partir du moment que vous regardez cette vidéo et c'est valable à peu près sur 3 mois, d'accord? Donc on va aller voir déjà votre état d'esprit, ensuite on va aller voir ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, comme ça vous donnera déjà un élément pour savoir si ce tirage résonne ou pas avec vous. Et puis ensuite on verra un peu par rapport à la personne en face de vous, le partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. Et puis au fur et à mesure, voilà, on regardera ensemble. Alors, on y va, donc on va regarder déjà votre état d'esprit pour les personnes qui ont choisi l'arbre de vie. Ok, roi de coupe. Alors dans l'aspect féminin, puisque dans ce jeu il y a 2 rois, d'accord? Il y a reine, 2 rois, d'accord? Et il y a 2 rois, en fait il y a l'aspect féminin et l'aspect masculin. Tout comme d'ailleurs il y a 2 empereurs aussi, dedans. Et on a la 6 de bâton. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal. Déjà l'état d'esprit, on voit que... Alors, le roi de coupe dans l'aspect féminin dans ce jeu, on a le 9 de coupe en d'autres decks, c'est magnifique. Dans ce jeu, le roi de coupe féminin va parler en fait de tout ce qui est émotionnel, intériorisé et un petit peu le côté rêverie. D'accord? Mais c'est pas le côté rêverie Peter Pan, quoi. C'est un petit peu les espoirs, les rêves, les envies qu'on intériorise et que qu'on met pas forcément en place parce qu'on a confiance en son instinct, en fait, tout simplement. Et là, on voit que dans votre état d'esprit, vous êtes quand même relativement donc en intériorité, effectivement, mais vous vibrez en fait une forme de puissance d'amour. Le 6 de bâton, pour moi, ici dans votre état d'esprit, vous êtes passé je sais pas pourquoi j'ai une machine à laver, mais j'ai l'impression en fait, que vous êtes passé dans un espèce de truc qui vous a complètement fracassé. Et au fil du temps, vous avez réussi à vous retaper, à guérir. D'ailleurs, même pour certains, vous avez fait une thérapie, hein, ou du coaching, ou des choses comme ça. En tout cas, ça a été, même si c'est holistique, hein, c'est pas forcément être obligé que ce soit médical. Voilà, hein, ça peut être de la médecine holistique, donc c'est pas, comment dire, enfin, j'arrive pas à trouver le mot parce qu'il faut pas que je dise certains mots sur de peur, enfin, sinon je vais être censuré. Bon, bref, on s'en fiche.
Bon, clairement, on voit qu'ici, vous avez réussi. 6 de bâton, vous êtes content, vous êtes victorieux, vous pouvez vous mettre en avant, et puis vous le faites en plus, hein, vous montrez beaucoup de douceur d'ailleurs aux gens. En dos de deck, on a donc cette 9 de coupe et on a la 6 de denier. Alors, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que la 9 de coupe, ce sont des rêves, des espoirs, des vœux, mais intériorisés, parce que c'est un ermite de coupe, d'accord? Que je rappelle bien que le 9 de coupe, ce n'est pas la réalisation des rêves, comme je peux des fois le voir sur YouTube, et ça m'irrisse vraiment les poils quand je vois ça, parce que ce n'est pas la réalisation d'un rêve, la 9 de coupe, d'accord? La 9 de coupe, il faut toujours prendre le chiffre en élément premier, qui est le 9, donc c'est l'ermite. J'intériorise des choses que je veux. Ce que je veux, c'est des choses émotionnelles qui me font vibrer. Mais je peux très bien je peux très bien faire 1m56 et rêver de faire 1m70. Bah, vous pouvez toujours rêver, ça n'arrivera pas. Voilà, c'est simple en fait, c'est clair, net et précis. Et c'est ce qu'elle explique en fait la 9 de coupe. Qu'est-ce qui est réalisable dans ta vie? Est-ce que tu peux le mettre en place? Est-ce qu'il y a une action que tu peux mettre en place pour réaliser ce vœu-là? Et ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'il y a quand même la 6 de denier qui suit. Donc vous êtes quand même relativement équilibré et vous êtes réaliste quand même par rapport à vos vœux, à vos rêves et à vos espoirs. D'accord? Donc c'est très bien. Pour moi, il y a eu un cheminement qui s'est passé pour vous de guérison. Un cheminement, d'ailleurs, je me demande si c'est pas pour rien que ça tombe sur l'arbre de vie. Euh, mais quoi qu'il en soit, vous savez la valeur et vous savez la réalité de vos rêves, de vos espoirs et de vos désirs. D'accord? Pour ce faire, peut-être que vous allez euh, tout faire et mettre en place, du moins pour mettre une relation. D'accord, enfin, mettre une relation, c'est débile ce que je viens de dire. Euh, D'entamer une relation, mais pas avec n'importe qui, n'importe quoi, et avec un esprit complètement déglingué. Rien de tout ça. En fait, vous êtes déjà dans l'esprit, vous êtes bien. Donc normalement, vous êtes censé voir les choses telles qu'elles sont, et du moins tomber sur la bonne personne. Bon, on va voir déjà ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Comme ça, direct, vous saurez si ça parle de vous ou pas. Allez. Passé, présent pour la personne qui regarde. Alors, tempérance. Très bien. 4 de bâton. Reine de bâton. Mais c'est génial ça. 7 de coupe. Bon, ça c'est un peu moins génial. Neuf de coupe. Bon, on a les deux cartes d'illusion là. Mais bon, on va voir. D'autres decks, le diable. 3 de denier, cavalier de coupe. Ouh, vous avez été trahi par une personne de votre passé, vous. Ça a été hyper difficile parce que là, je vois une personne de votre passé avec qui il y a eu une relation, un début de relation, et très vite, c'est parti en couille. Euh, En sucette, pardon. Ouais. Parce qu'il y a peut-être eu une tierce personne qui est arrivée, ou alors du moins il y a eu beaucoup d'instabilité dans cette relation, beaucoup de toxicité, de l'attachement, de la codépendance, des addictions peut-être même. Alors, tempérance, déjà dans votre présent et passé proche bien évidemment, je vois que là déjà clairement avec la tempérance, il y a une guérison. Voilà, vous avez guéri, vous êtes bien, vous vous sentez dans la fluidité, dans l'échange et la communication, il n'y a pas de problème. 4 de bâton, on se sent bien à la maison, on se sent bien dans son intériorité, dans sa structure du corps. On ne ressent pas, je dirais, de problématiques dépressives ou ce genre de choses, hein. Là, non, on est bien parce qu'en plus, reine de bâton, on est quand même prêt voilà, à l'aventure, on est prêt à la passion, on est prêt à la créativité. Mais ce qui peut un peu clocher, pour le coup, ici, c'est un petit peu le côté rêveur. D'accord? 7 de coupe, 9 de coupe.
hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la 9 de coupe, je vous l'ai expliqué. La 7 de coupe, ce sont des options et ce sont des choix illusoires. D'accord. C'est un truc tout bête en fait, c'est de croire qu'on peut avoir 36 000 possibilités alors que des fois il n'y en a pas 36 000 et que des fois on n'a qu'une ou deux possibilités. D'accord. C'est les rêves. Oh là, le volet qui bouge tout seul, ça me fait peur ça. Euh, du coup, c'est quand même. Vous voyez quand même que ce monde est féerique, quoi. C'est un peu le monde des bénis oui-oui, quoi. On se croirait ici chez les bisounours, quoi. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup au truc des bisounours. Il y a un peu ce côté-là, en fait, un peu de rêverie. Alors, est-ce que c'est un rêve que vous avez et que vous aimez, moi je sais pas, vous projeter dans des relations un peu féeriques, un peu Disney entre guillemets, où il y a ce rêve en tout cas d'avoir ce genre de relation, c'est possible. Après attention parce que là, on peut aller vraiment dans l'extrême de ce que l'on veut, enfin ce que l'on veut peut être dans l'extrême parce que ça peut être irréalisable quelque part. Alors peut-être que vous en prenez conscience. Après, vous savez aussi que vous avez un choix à faire par rapport à ce que vous voulez mettre en place, hein, comme vœu, comme espoir, comme désir dans votre vie, d'accord. Mais ne croyez pas ici qu'il y a 36 000 possibilités, d'accord. Parce que là, en fait, vous êtes dans une bonne dynamique. C'est pour ça que aussi vous pensez comme ça. C'est parce qu'on est là, on est dans une bonne dynamique. C'est-à-dire que comme la plupart des gens, quand on est sorti d'une relation, quand on a guéri de cette relation et qu'on a ce regain, hein, qui revient et on se dit que tout est possible, le monde s'ouvre à moi, je peux, enfin, je plais, on me regarde, enfin, vous voyez. Mais des fois, ben, on peut être regardé tout le temps et puis jamais personne n'aborde, hein. Des fois, ça peut être ça parce que des fois, on fait peur aussi aux gens. Bon, c'est un peu aussi cette idée-là. C'est-à-dire que ouais, beaucoup de personnes me parlent sur les réseaux, beaucoup de personnes me draguent, mais des fois ça reste que dans la communication, il n'y a pas, des fois ça ne développe pas derrière, quoi. Il n'y a rien qui se développe. Ou tout simplement on peut se mettre en retrait aussi, hein, et vivre les choses intérieurement. Donc je ne sais pas si déjà ça vous parle, mais voilà, déjà c'est un peu ce qui se passe dans le passé et le présent, quoi, hein. On va aller voir la personne en face de vous, potentielle, ou ben, la personne, mais je pense que c'est plus un potentiel là qu'on va avoir, parce que je n'ai pas. C'est pas comme des fois, je vois direct en fait qu'on est blessé, qu'on est accroché encore à quelqu'un du passé. Forcément, bah, alors, la personne du passé ressort parce que c'est la préoccupation de la personne. Donc là, je ne pense pas parce que vous n'êtes pas du tout, pas pour moi. J'ai pas la notion ici de quelqu'un dans lequel vous êtes toujours accroché, quoi. J'ai l'as de denier qui s'est retourné, donc il y a quelque chose qui arrive quand même, un cadeau. Alors, 7 d'épée, ok. Battleur, le magicien. 10 d'épée. Valet de denier. Et l'empereur. Et ben là, c'est particulier quand même, hein. Le chariot. Bon, cette personne en face de vous, c'est quelqu'un qui vit une forme d'adversité. Sur le plan affectif, je pense, ou peut-être professionnel. C'est quelqu'un qui vit actuellement des stratégies, des manipulations, ou lui-même ou elle-même, en tout cas, est dans cette énergie-là. Un petit peu. C'est marrant parce que tout le monde l'a sorti, hein. Dans les 3 tas, tout le monde a sorti le magicien. Surtout ici. Surtout dans la position de la personne en face. Donc je pense que de toute façon, il doit y avoir un lien avec les 3. Clairement, ici, on voit que cette personne, soit elle l'a vécu, soit, comme je vous dis, c'est possible que ce soit la personne que vous avez connue, c'est possible. Donc si ça vous parle, écoutez, c'est que c'est la personne du passé. Sinon, cette personne vit ça dans sa vie. C'est-à-dire que là, on est totalement dans de la stratégie manipulatoire quelque part, hein. C'est créer de l'illusion, cette DP. Donc soit cette DP le magicien, bien sûr. Mais soit cette personne, effectivement, est rentrée dans une relation sentimentale dans laquelle il a été complètement berné, complètement illusionné, et que ça a amené ici à un échec total et à une fin de relation avec la 10 d'épée. Et on voit que cette personne se remet en selle et se remet en route pour une relation durable, stable, et en plus avec l'empereur structuré.
Donc vraiment dans quelque chose d'officiel. C'est-à-dire que l'empereur ne veut pas, c'est pas le personnage qui va s'amuser à être comme le mat, à virevolter un petit peu de personne en personne, à butiner de fleur en fleur, quoi. Là, non, non, c'est quelqu'un qui est quand même assez structuré, qui est mature et qui sait ce qu'il veut. Donc, avec le valet de denier, c'est quelqu'un qui veut mettre une relation en place. Mais cette personne, elle a vécu un début de relation avec quelqu'un qui a été très difficile, qui a vécu beaucoup d'illusions, beaucoup de mensonges. On a beaucoup berné cette personne. Cette personne s'est retrouvée attaquée, entre guillemets, hein, c'est une métaphore, mais a été en tout cas, s'est senti comme attaquée, s'est senti blessée, s'est senti meurtrie, quelque part, hein, par la manipulation d'une personne. Ok, bon. Alors, on va aller voir ce qui va se passer entre vous. Bon, déjà, en votre deck, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, la roue de fortune, l'impératrice. Waouh! Mais c'est cool, ça. Parce que du coup, sachant que là on a l'empereur et qu'on vous retrouve vous ici, l'impératrice, hein, parce que l'empereur recherche son impératrice, et bien cette personne avec le chariot va de l'avant, il avance, c'est une personne déterminée, motivée, qui prend le changement en route, avec la roue de fortune, qui s'autorise le changement, qui renverse les choses, c'est un tournant majeur dans sa vie, et il rencontre son impératrice, donc probablement vous. Donc on va aller voir, et en plus il y a le pape juste après, donc c'est quand même l'officialisation, enfin, c'est comme l'engagement. Pas forcément l'officialisation, mais c'est l'engagement. Alors, qu'est-ce que ça va donner entre vous? Ah non, trop de cartes là. J'aime pas quand ça me donne trop de cartes comme ça là. Allez, qu'est-ce qui va se passer entre eux? Alors, reine de denier. 8 de bâton. C'était la 8 de coupe hein, qui s'est retournée sur mon doigt. Donc, comme elle n'est pas tombée, bon, 8 de coupe, je pense qu'il y a une situation quand même. Je pense que l'un comme l'autre, votre passé a laissé derrière vous, hein. Bon. Là, pareil, ça s'est retourné, mais je ne la prends pas. Et c'est le roi de denier. Oh, je vous dis clairement, il peut y avoir rapidement une mise en relation, hein, avec cette personne. Reine de denier, 8 de bâton, c'est quand même assez rapide. Il y a beaucoup de communication, il y a des déplacements, des échanges. C'est très positif. Avec la reine de denier, on est quand même dans de la stabilité, dans de l'engagement aussi, hein. 6 de coupe. Ok, les souvenirs. Neuf de bâton et 2 de bâton. Et on a, et ben on retrouve l'impératrice qui s'est retournée. Et on a toujours le pape en dos de deck. Il y a une histoire d'engagement. Alors, il y a vraiment une histoire d'engagement avec cette personne. Par contre, je vous le dis de suite, ça ne va pas se faire avec facilité. Pourquoi 6 de coupe déjà, j'ai quelqu'un là qui est trop dans les souvenirs du passé, qui est trop dans l'attachement du passé avec quelqu'un. Peut-être cette personne-là. Puisque c'est vrai que là, ça tombe quand même sur la lignée quand même où il y a le 10 d'épée. Je pense que là, il y a quand même ce souvenir qui est un peu récurrent, qui est un peu difficile pour cette personne. Parce qu'on a quand même la 9 de bâton qui est à côté, la 2 de bâton. Donc on a quand même ici une difficulté à dépasser ce souvenir, à dépasser cette émotion. D'accord. Euh, on voit qu'il y a une relation rapide qui arrive. D'accord. Les choses se font rapidement. Mais en fait, il y a aussi ce côté où on va beaucoup hésiter parce que ben, j'ai peut-être quelqu'un ici qui va être dans des bad moods euh, assez régulièrement à cause de ses souvenirs, à cause du vécu. Parce que là, ça arrive rapide hein, quand même. Cette personne, ça a été récent, cette séparation, ça a été récent, enfin elle est récente. Et on voit que tout de suite, il se remet en selle, en fait, hein, dans une autre relation. Donc là, on voit que ouais, les souvenirs vont remonter. Et ça va créer quelques complications, quelques difficultés. Moi, je vois une personne qui se retire par moment.
qui va mettre, je sais pas, qui va peut-être se retirer dans sa grotte. Un œuf de bâton, on est dans un ermite de bâton. Donc là, on est dans quelqu'un qui va bouillonner intérieurement, qui va se retirer, qui va se créer beaucoup de scénarios, beaucoup de choses. Sa tête va limite exploser. Deux de bâton, c'est beaucoup d'hésitation. C'est aussi se projeter. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir énormément de mal à se projeter sur le coup. D'accord, hein, ça va être compliqué parce que son passé va prendre le dessus, hein. Mais il y a un potentiel. Il y a un réel potentiel. Nous avons amour véritable. Restez optimiste pour votre vie amoureuse en d'autres decks, hein. Donc on nous parle bien, on vous dit voici l'amour de votre vie. Nous avons la montagne et un obstacle. Eh bien oui, ça c'est ce 10 d'épée, ce 6 de coupe, 7 d'épée, bon, qui pose un peu problème. On a la tour. Ouais. Il y a un besoin de réfléchir, un besoin de prendre de la hauteur, parce qu'il y a un besoin quand même de guérison. Cette personne, je pense qu'elle va trop vite en fait. Elle va trop vite et se rend pas compte des répercussions en fait que ça va avoir sur l'émotionnel et le mental. Et on a l'abondance. Donc c'est bien, il va y avoir... En plus, on a une union, réseau, l'union. Donc je pense que ça va amener en fait à une relation entre vous. Mais ça va être un peu, voilà, je pense que vous allez devoir, si jamais ça vous parle, que ça résonne avec vous, soyez patient et patiente avec cette personne. Essayez justement de l'aider à dépasser un petit peu cette souffrance que cette personne vit, parce que ça remonte, en fait, c'est très aléatoire, hein, les choses remontent, c'est assez aléatoire, donc quand vous sentez que cette personne n'est pas bien, voilà, essayez de réconforter cette personne, au lieu de vous faire des scénarios, il me parle pas, il me communique pas, il répond pas à mes messages, et pourquoi, et comment, et... Parce que quand quelqu'un des fois est pas bien, ils peuvent se comporter comme ça, et d'avoir quelqu'un en face qui harcèle et c'est lourd. Ça peut être très lourd. Alors, on vous dit que oui. Alors, on a l'homme, le consultant, on a la jeune femme superficielle, on a des doutes. Ouais, on a des doutes que ce soit un amour éphémère en fait, hein. Et ensuite, on vous parle quand même de l'âme sœur et de la chance et de l'opportunité à saisir quand même, hein. Donc, à ne pas faire n'importe quoi. Enfin bon. Ouais, pour la consultante en plus, hein. Je sais pas si vous voyez. Hop. Ouais. Et on nous parle encore d'amour véritable. Bon, je pense qu'il y a une belle opportunité à saisir, mais qu'il faut, voilà, ne pas être non plus dans des obsessions, hein. Ouais, des obsessions de triangulaire ou de machin. Et ça, j'arrête pas de le répéter dans mes tirages. Je sais que c'est difficile quand on a eu un vécu compliqué sentimental de se dire qu'on peut rencontrer quelqu'un de bien, hein. On va toujours essayer de trouver une petite bête ou un petit truc pour dire ah, mais si ça se trouve il me trompe, si ça se trouve il n'est pas sincère, si ça se trouve il est déjà marié, si ça se trouve il a des enfants. Et le problème c'est qu'en faisant ça, on crée une espèce d'énergie négative et la relation généralement elle finit mal. Donc généralement je dis bien. Parce qu'après on va me dire encore dans les commentaires, tu as dit que c'était comme ça et pas autrement. Non, faut savoir que moi des fois quand je parle je fais pas forcément attention à ce que je dis. Jamais je généralise les choses. Et comme je dis, comme beaucoup ou certaines personnes ne comprennent pas la différence quand on parle d'une généralité, ça veut dire généralité, ben, ça ne veut pas dire tout le monde, d'accord? C'est dans le pourcentage. Excusez-moi de vous dire, mais quand c'est 55% par rapport à 45%, c'est que la majorité, c'est quand même les 55%. Donc des fois, voilà, ben, c'est comme ça, mais il faut prendre des fois les mots, enfin, être un peu plus ouvert ou un peu plus, je sais pas, dans la compréhension, mais c'est vrai que des fois, quand je vais dire quelque chose, mais pas que sur la chaîne, hein, à l'extérieur,
Des fois, je vais dire, ouais, dans la plupart de ces gens-là sont comme ça. On va me dire, mais pas tout le monde dans le même panier. Mais j'ai pas dit que tout le monde était dans le même panier, je parle d'une généralité. Excusez-moi s'il y a 90% de cassos, enfin de pas de cassos parce que si je dis ça encore, de charros, voilà on va dire charros, parce que moi je dis au fait les mecs un peu coureurs de jupons, machin, je vois bien avec mes copines hein, comment des fois ils se comportent avec elles. Pour moi c'est des charros, donc je les appelle des cassos, hein. Mais moi cassos c'est pas cas social, hein. Faut prendre en compte que ce mot il a changé au fil du temps. Hein, donc, du coup, voilà, c'est vrai que bah, je vais dire dans la globalité, oui, bah, excusez-moi, mais globalement, hein, sur 80%, ils sont comme ça. Mais heureusement, il y a 20% de personnes qui sont bien. Encore heureux. Voilà, voilà, en tout cas, pour ceux qui ont choisi l'arbre de vie. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye bye.